Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un aparté et de parler des écrits qui ne seraient pas dans la Bible, ce qu'on appelle les écrits apocryphes. Alors, comme vous connaissez l'histoire, ils ont été retrouvés dans une grotte en 1948 pour la plupart. Ils ont été retraduits, ils ont été édités. On pense qu'ils auraient été écrits après la période chrétienne, ils n'ont pas été canonisés. Mais pour moi, ils ont une importance, parce que je les ai lus, notamment l'évangile de Thomas, que j'ai trouvé magnifique, et qui reflète ce dont nous vivons dans la société d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, ils ont été comparés avec les écritures canoniques existantes, et j'ai trouvé un logion, parce qu'on appelle ça des logions, il y en a 114 dans l'évangile de Thomas. J'ai trouvé un logion, le logion numéro 3 de l'évangile de Thomas. Jésus disait : « Si ceux qui vous guident affirment « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent « Voici, il est dans la mer », alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain et vous êtes dans la vanité. Alors, je vais donner l'explication. Avant de définir ce qu'est le royaume, il convient de se poser la question : qu'est-ce qui règne sur nous ? Notre passé, notre inconscient, l'environnement, une passion ou une idée quelconque. Le royaume, c'est le règne de l'esprit en nous, dans toutes nos facultés. Ce n'est plus seulement notre ego avec ses mémoires, ses craintes, ses désirs qui règne sur nous, c'est l'esprit même du vivant qui nous anime. Ce logion nous indique que le royaume, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, n'est pas à chercher à l'intérieur seulement ou à l'extérieur seulement. Il nous invite à sortir de la dualité qui est le climat de notre conscience ordinaire. Le climat dualiste des oppositions, des conflits, des exclusions. On connaît par exemple les difficultés que peut créer une phrase comme « hors de l'Église, pas de salut ». Il y a ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Et quand le terme Église est pris dans un sens institutionnel, cela fait beaucoup de monde dehors. Beaucoup d'inaptes au salut. Saint Augustin présentait les limites de ce langage dualiste lorsqu'il affirmait « Il y a beaucoup de gens qui se disent dans l'Église sont en réalité en dehors parce qu'ils ne pratiquent pas l'amour et la vie de Christ. Et beaucoup de gens que l'on dit au dehors sont en réalité au cœur de l'Église parce qu'ils pratiquent l'amour et la vie de Christ. » Par ailleurs, toute extériorité est une intériorité. Ce qui est hors de nous est à l'intérieur d'un espace plus vaste. Une maison est à l'intérieur d'une ville qui, elle-même, à l'intérieur d'un pays, etc., etc. Et toute intériorité est habitée par l'extérieur, que ce soit notre respiration, notre pensée, les mots, les paroles des autres. Nos désirs intimes, l'homme est désir du désir de l'autre. On pressent la sagesse de ce langage non duel si l'Évangile disait seulement « le royaume est à l'intérieur de vous ». On privilégierait les expériences, les méditations intérieures. Il serait alors préférable de fuir le monde, de fermer les yeux à ce qui nous entoure. Le bonheur ne serait que spirituel. Nous serions séparés de notre moitié charnelle.
La matière, le monde, les autres, nous seraient que tentations et menaces rôdant autour de notre être essentiel. Si l'Évangile disait « Le royaume est à l'extérieur de vous », c'est ton prochain, c'est la transformation du monde, alors cela serait péché de s'asseoir, de faire silence et d'écouter le vivant qui chante dans le cœur. Or, l'Évangile nous dit « Le royaume ne vous rendra pas schizophrène. Il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Il s'agit de ne rien opposer, de tenir ensemble le dedans et le dehors. Ce n'est pas si facile, mais cela donne de la surface et de la profondeur à toute chose. Cela transforme le regard. Il nous faut désormais voir le dedans et le dehors de tout ce que nous rencontrons. D'abord, respecter la peau, la forme, les particularités de ce qui nous entoure. La présence de l'être est là. Il ne s'agit plus de fermer les yeux aux apparences, mais il ne s'agit pas non plus de s'y enfermer. Essayer de sentir l'intériorité de tout ce qui existe, sa profondeur, voir tout ce qu'il y a d'invisible dans le visible, tout ce qu'il y a de silencieux dans la parole que nous entendons, tout ce qu'il y a d'impalpable dans ce que nous touchons. Cette attitude développe un état d'éveil particulier dans le quotidien. Notre ascèse, c'est la conformité, le miracle, notre pain de chaque jour, disent les gnostiques. Lorsque nous écoutons une musique et qu'un certain silence se fait en nous, le silence, le son, ne s'exclut pas. Au contraire, ils vivent leur noces. C'est un moment de royaume, de présence totale. Toucher quelqu'un avec amour, avec intériorité, c'est à la fois très sensible, très sensuel, et pourtant une autre dimension peut être présente. Celui qui est charnel l'est jusque dans les choses de l'esprit. Celui qui est spirituel l'est jusque dans les choses de la chair. Disait encore saint Augustin. Aimer son prochain comme soi-même, comme intérieur à soi-même, et pourtant ne pas le réduire à soi. Telles sont les conditions d'une véritable relation. L'amour est respect de l'altérité et de l'identité, de l'unité et de la différence. S'il n'y avait qu'altérité, extériorité, il n'y aurait pas de communion possible. Nous resterions dans la séparation, l'incommunicabilité. S'il n'y avait pas qu'identité-unité, il n'y aurait pas non plus de relation possible, mais fusion-mélange. La différence, c'est l'espace même pour que la relation soit possible. Si je n'étais pas autre que toi, comment pourrais-je t'aimer et aller plus loin que moi ? Ainsi, travailler à la venue du règne de Dieu, c'est dans un double mouvement, intérioriser toute chose, spiritualiser la matière, et c'est extérioriser, manifester l'esprit qui nous habite, l'incarner dans l'espace et le temps, la société, les situations qui sont les nôtres. Le royaume n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni en largeur, ni en épaisseur. Le dedans, le dehors, l'intériorité, l'extériorité. Il est la totalité de ce qui est, de ce que nous sommes. Le gnostique, c'est l'homme entier qui n'exclut aucune partie de lui-même. Telle est la véritable connaissance de soi, qui n'est pas seulement connaissance de l'âme ou d'un petit moi enfermé dans un sac de peau, mais prise de conscience de toute dimension de notre être. Dans cette prise de conscience, nous découvrons que nous sommes connus. C'est ce dont nous parle la seconde partie de ce logion, au plus intime de nous-mêmes, dans le mouvement même d'intégration de tout ce que nous sommes. Nous découvrons l'autre que nous fondons de nouveau, nous découvrons l'extérieur et l'intérieur d'un point de vue métaphysique cette fois. Ainsi, se connaître, c'est se découvrir connu, c'est découvrir qu'en tout acte de connaissance, il y a participation à une intelligence qui se communique à travers nous et qui nous donne de participer à sa lumière. Aimer, c'est se découvrir aimé.
C'est découvrir qu'en tout acte d'amour, il y a participation à un amour qui se donne à tous, qui nous donne de participer à sa vie. C'est en ce sens que Saint Jean pourra dire « Quiconque aime Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu, car Dieu est amour. » C'est toujours une grâce de pouvoir aimer ne serait-ce qu'un chien, qu'une fleur. L'enfer, c'est de ne pas aimer, de ne plus pouvoir aimer. Se connaître qu'on a connu, c'est aussi se découvrir engendré, fils du vivant, flamme de feu, fils du vent. Ne pas se connaître, c'est passer à côté de soi-même, c'est se manquer et c'est être dans le vin. Et la buée, un souffle qui s'efface, c'est être vanité. Voilà, le texte du Logion numéro 3 de Thomas. Alors ça peut sembler un peu complexe au premier abord, c'est très, très intellectualisé. Et moi, ce que j'ai retenu de ce Logion, c'est que on m'avait expliqué que Jésus disait « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». Et on pensait donc, certaines personnes pensaient que c'était lui, Jésus, le royaume. Et puis après, par la suite, en lisant d'autres livres, Jésus disait « Le royaume est au milieu de vous », c'est-à-dire qu'il est dans votre cœur. Et ça change complètement la dimension de ce que l'on peut vivre du royaume. Et pour moi, pour ma part, le royaume commence par nous-mêmes, par une application à nous-mêmes de ce que c'est l'amour de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on est dans le royaume. Et ce texte nous dit qu'il n'est ni à l'extérieur, il n'est ni à l'intérieur, il est dans le tout. Il y a des communautés religieuses qui s'enferment, pensant que le royaume est à l'intérieur de l'Église et qui ignorent complètement l'extérieur. D'autres qui sont plus extravertis, qui sont plus sur l'extérieur et qui ignorent complètement l'intérieur de ce qui se passe. Là, c'est complètement contradictoire. Jésus nous dit, c'est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et ça peut changer les dimensions, selon moi, d'une vie chrétienne.